sœur Sharon. Aujourd'hui, ils sont à Kinshasa. Ils sont allés pour assister à l'enterrement qui a eu lieu hier. Vraiment beaucoup de messages de frères et sœurs. Nous vous remercions. Et les gens continuent à nous appeler. Et maman revient normalement, il quitte Kinshasa le jeudi soir. Ils vont arriver ici vendredi matin. Et le samedi, après-midi 14h, ceux qui veulent être avec nous à la maison, ils peuvent être. C'est les courageux, comme je l'ai dit. Les courageux, ils peuvent être là juste un petit moment d'ensemble pour qu'on puisse terminer aussi cette affaire. Nous n'avons pas prolongé des 40, 50, une année de deuil, non. Et Dieu a donné, Dieu a repris. Donc, et je crois à son âge, et que ça ne peut être que la volonté de Dieu, qu'elle puisse aller se reposer. Et nous allons continuer le combat. Parce que nous qui restons, c'est le combat. Nous vivons au jour le jour. Nous devons combattre tous les jours. Amen. Donc, merci pour tout ce que vous avez fait. Mais je crois que le dimanche, je vous donnerai le rapport complet. Le rapport complet donc de ce deuil. Et quant à mon anniversaire, merci pour les frères et sœurs qui m'ont appelé. Et on verra. Pas... Moi, je pense aussi que c'est tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, mais c'est difficile quand les choses arrivent au moment, mais après vous comprendrez que c'est toujours la volonté de Dieu. Peut-être que ça n'aurait pas été facile pour nous, mais les anniversaires, c'est bien. C'est Dieu qui nous accorde encore plus s'il peut encore nous apporter plus de force, n'est-ce pas? Plus de vie spirituelle, plus de Saint-Esprit pour nous les croyants. C'est ça la meilleure chose que nous devons espérer. Voilà, que Dieu vous bénisse tous. Mais avant que nous entrions dans la parole, j'ai un enfant consacré. Et je vis, maman Olivia et son mari sont là. Je vais lire une écriture ici dans Marc, dans 2 Rois. 2 Rois 6, à partir du verset 8. À partir du verset 8. Du verset 8, je lis l'écriture. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Amen. Amen. Nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, merci pour la lecture de ta parole. Nous savons qu'en lisant, nous sommes bénis. Amen. Mais ceux qui l'écoutent aussi sont bénis. Amen. Le fait d'être en ce lieu, Père, au poste de notre devoir, je le crois de tout cœur, que ta main puissante est ici, parce que tu as dit, là où il y aura 2 ou 3 ensemble à mon nom, je serai au milieu d'eux. Nous croyons, Père, que tu es ici, et tu accomplis toujours ta parole. Ta parole ne faillira jamais. Et je le crois, que tu es présent ici avec nous. Sois aussi avec nos bien-aimés qui sont partout, où on parle, ou qui écoutent cette parole, dans leur maison,
Oh Dieu, peut-être dans des campagnes, peut-être dans des villes, peut-être dans leurs voitures, partout ils peuvent être écoutés, suivre cette parole, que tu puisses le bénir. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je disais que vous savez ce qui s'est passé pour nous. Je crois que tout concourt à ceux qui aiment Dieu. Je le crois de cette façon, n'est-ce pas? Amen. Et comme je vous ai dit aussi, maman va revenir, donc, ils quittent là-bas jeudi, ils arrivent ici vendredi. Et les samedis, ceux qui voudront être avec nous pour prendre le petit verre, donc ils peuvent être là. Alors, ce matin, quand vous voyez tout ce qui se passe autour de nous, on se pose toujours un peu de questions. On peut voir tout ce que nous attendons autour de nous. On peut toujours dire, mais c'est quoi la vie en fait? Amen. Amen. Mais la vie n'est pas jolie fleurie. Ça, c'est Branham. Vous croyez à ça? Amen. La vie chrétienne n'est pas un lit fleuri d'aisance. Non. N'est-ce pas? Pour les croyants, pour les chrétiens, la vie est un combat. Nous venons de le dire tout à l'heure. Amen. C'est un combat. Mais ce qui nous rassure à nous, c'est que celui qui combat pour nous, il est avec nous. Amen. Il est à moi. Il est en toi. Amen. Amen. Mais nous devons combattre tous les jours. Frère Branham dit cela, il dit, voyez-vous que la vie n'est pas un lit fleuri d'aisance. Quand vous vous attendez que cette vie-là, c'est comme de l'eau qui coule et que tout soit facile, alors vous vous trompez, vous vous êtes trompé de porte. Parce que dans cette voie-là, il y a des hauts, il y a des bas. Amen. Il y a des choses que nous allons rencontrer sur cette voie-là. Mais nous n'avons pas peur de toutes ces choses parce que dans ces chemins, nous ne sommes pas seuls. Voyez-vous? Et Jésus avait dit que tous ceux qui le suivront, voyez-vous, devraient avoir cela. Des difficultés, des épreuves, peut-être des tensions de ceci ou de cela, n'est-ce pas? Dans nos cœurs, il y a des fois, on a beaucoup de choses qu'il y a des fois, des gens ne le savent pas. Mais Dieu le sait. Dites amen à ça. Amen. Donc, c'est une vie que nous devons combattre au jour le jour. Ce sont comme on dit, les combattants, les violents. C'est ça qui entreront. N'est-ce pas? C'est cela. Alors, Frère Branham dit encore ici, il dit, voyez, les secrets pour tout, c'est de vous abandonner. Amen. Dans toutes ces choses, dans tout ce que nous sommes en train de passer, Frère Branham dit dans les secrets de cela, dans ce message ici, j'ai oublié de vous donner le titre du message. Ah, vous l'avez déjà écrit, c'est notre espoir repose en Dieu. Amen. 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 Notre espoir, surtout pour nous les croyants, pour nous les chrétiens, notre espoir doit reposer en Dieu. Amen. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Amen. Et dit, voyez-vous, mais le secret de tout ça, pour vaincre toutes ces épreuves, pour vaincre toutes ces non-difficultés, pour vaincre nos maladies et toutes ces choses, c'est de s'abandonner à lui. Amen. De s'abandonner, voyez-vous, pour tout. C'est de vous abandonner au Saint-Esprit, voyez-vous, à Dieu, Seigneur Jésus-Christ. La seule chose qu'il y a, c'est de s'abandonner. Mais nous savons cela, que ce n'est pas facile de s'abandonner. Amen. Amen. Nous luttons d'une manière à gauche, à droite, mais il y a des fois nous, on commet, on trébuche à gauche, à droite. Et on pense que nous essaierons par nous-mêmes de s'en sortir. Non. Le secret, c'est de s'abandonner entre les mains de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et il dit cela dans le message, nous l'avons trouvé au paragraphe 22. Allez lire ça, vous allez voir. Le seul secret pour un chrétien, pour réussir, c'est de s'abandonner au Saint-Esprit. C'est de s'abandonner à Dieu. Amen. Amen. Peu importe la force que tu peux avoir, peu importe tous les moyens financiers, physiques, matériels que tu peux avoir, repose ton espoir en Dieu. Amen. Dites amen à ça. Amen. Repose ton espoir en Dieu. Nous devons toujours faire
en quelque sorte, en tant que des chrétiens, d'être utile à quelqu'un d'autre. Amen. 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 Aider quelqu'un d'autre. Être utile, que je puisse faire quelque chose qui peut satisfaire une personne. Amen. Amen. C'était la façon de faire des chrétiens. Chercher à faire, n'est-ce pas, quelque chose qui aide quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre. Je pense à quelqu'un d'autre. La vie, frère Madame, la vie éternelle aussi, ça c'est que À vivre pour l'autre. à vivre pour les autres. Amen. 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 Tant que vous penserez aux autres, Dieu pensera à toi. Amen. Dieu pensera à vous. Dieu pourvoira pour nous. Frère Madame dit que dans ce message ici, qu'un chrétien, c'est celui-là qui pense toujours à faire quelque chose de bien pour l'autre. Amen. Mais quand vous pensez à détruire l'autre, donc la vie de Dieu n'est pas en vous. Pas du tout. Jésus, toute sa mission sur terre était de sauver les gens. Amen. Les gens lui voulaient la mort. Les gens lui voulaient du mal. Mais lui, dans ses pensées, c'était de venir au secours de quelqu'un d'autre. C'est d'aider quelqu'un d'autre à connaître Dieu. Dites amen à ça. Amen. Et dit, si nous sommes des chrétiens, nous devons avoir le même pensée. Aider quelqu'un, chercher à être une bénédiction pour ton frère, pour ta soeur. Amen. Amen. Mais pas la malédiction. Que tu sois un sujet de joie. Qu'on parle de toi dans des bonnes choses. Qu'on parle de toi que celui-là, celui-ci, il a fait quelque chose pour nous. Il nous a aidés, il a fait cela. Comme nous parlons aujourd'hui de Jésus-Christ. Amen. Croyez-vous cela, n'est-ce pas? Amen. Il dit Jésus, aujourd'hui des gens, des cœurs franches, des cœurs qui sont corrects, ils savent que sans Jésus, toi et moi, on ne serait pas là. Ça, c'est vrai. Dites amen à ça. On ne serait pas là. Dites, voyez-vous. Donc, c'est quoi? Quelque chose qui aide quelqu'un d'autre. C'est ça l'attitude des chrétiennes ou des chrétiens vis-à-vis des choses. Et je sais que Dieu est dans chaque mérite, dans chaque vie, qui essaye d'aider les gens. Amen. Dieu est derrière ça. Dites amen à ça. Amen. Parce que, frère Madame dit quelque part, si vous n'avez pas d'amour en vous, Dieu n'est pas en vous. Amen. Ça, c'est vrai. Quelqu'un peut dire amen à ça? Si vous n'avez pas l'amour en vous, Dieu n'est pas en vous. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Amen. Et le premier caractéristique qui caractérise un enfant de Dieu, c'est l'amour. Premièrement pour son Dieu et pour son prochain. Amen. Dites amen à ça. Amen. Alors, je vais lire ici dans le message ici, au paragraphe 9. Écoutez ce que frère Balam dit. Cette écriture ici que nous venons de lire, on parle de cela dans l'époque de Élie et Élisée. Vous savez cela, n'est-ce pas? Frère Balam disait que remarquez que quand on parlait de ça, quand il parle d'Élie, maintenant il dit au chapitre 6, il dit, remarquez, nous vivons ces jours où ces grands hommes, voyez, mais il commence un peu plus haut, mais il a promis de bénir sa parole. Et maintenant, écoutez attentivement, donc, alors que nous revivons ces jours où ces grands hommes, Élisée, avait une double portion de l'esprit d'Élie. Amen. Amen. Nous vivons, nous revivons les mêmes moments, les mêmes époques. Amen. Où Élie vivait. Les mêmes choses qui étaient à l'époque, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Amen. Et aujourd'hui, dans l'église, dans le monde aussi, donc l'Esprit de Dieu doit être en double portion sur nous dans l'église. Amen. Dites amen à ça. Amen. Élie, il a reçu la portion, double portion de ce qu'Élie avait. Vous savez cela? Amen. Et c'est là où il insiste pour dire, il ne peut pas y avoir des prophètes en même temps. Vous savez cela? Deux prophètes, il peut y avoir des prophètes majeurs, mais il ne peut pas y avoir, n'est-ce pas, deux prophètes en même temps, avec le même esprit. Ça n'existe pas. Dieu ne travaille pas de cette manière. Amen. Amen. Il reprend son nom, mais il ne reprend jamais son esprit. Amen. Amen. Il prend son nom, il reprend son nom pour aller se reposer. Mais l'esprit,
il continue à travailler. Dites amen à ça. Amen. Il dit, c'est ce qui est arrivé avec Élie. D'Élie, cela est allé sur Élisée en double portion. Amen. Dites amen à ça. D'Élisée, cela est venu sur Jean-Baptiste. Amen. Amen. Sur Jean-Baptiste, cela est venu au prophète de notre âge, Malachie 4. Amen. Et de Branham, ou de Malachie 4, ça va aller à Apocalypse 10. 11, pardon. Vous connaissez ça? Oui. Mais c'est le même esprit, mais dans des hommes différents. Amen. Et dans un âge, nous ne pouvons pas y avoir des prophètes en même temps. Non. Dites amen à ça. Hein, aujourd'hui, les gens parlent d'une manière ou d'une autre. Non, il y avait un autre prophète ici. Dans le même âge, pas d'autres prophètes. Il n'y a qu'un seul prophète dans un âge. Amen. Dites amen à ça. Frère Branham dit dans le même message ici, si vous lisez plus bas, vous allez voir, il parle que l'Église, l'esprit qui était à la Pentecôte, dites amen à ça. Le Saint-Esprit qui a commencé à la Pentecôte, c'est le même esprit, mais cet esprit est tombé sur des gens différents. N'est-ce pas? Aujourd'hui, le même esprit qui était à la Pentecôte, c'est le même esprit qui doit être, qui est ici aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. C'est le même esprit. Et l'esprit ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même esprit qui continue aujourd'hui. Cela a passé d'un âge à l'autre, jusqu'à arriver dans notre âge. Vous croyez à ça? Amen. C'est le même. Alors, soyons attentifs à ce que... Parce que Dieu ne change pas. Voyez-vous? Il est Dieu. Dieu retire son homme, comme je l'ai dit, mais l'esprit continuera. Voyez, il continue au paragraphe 10. Le Saint-Esprit était sur l'Église à la Pentecôte. C'est ça que vous lisez là. Amen. Amen. Il était sur l'Esprit à la Pentecôte. Il a continué directement au cours de l'âge. Il a parcouru l'âge jusqu'au luthérien, baptiste, méthodiste, ainsi de suite, jusqu'à cet âge ici. Il est toujours le même Saint-Esprit. Il n'y a pas de sorte de Saint-Esprit. Amen. Amen. Le même Saint-Esprit que Paul a eu, c'est le même Saint-Esprit que tu dois avoir. Amen. C'est le même Saint-Esprit que Pierre a eu, le même Saint-Esprit que je dois avoir, que tu dois avoir. Il n'y en a pas de sorte. Et s'il est en vous, il vous conduira de la même manière, manifestant les caractéristiques de Dieu. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Il dit, c'est la même chose. Voyez? Il dit, c'est ici. Il est toujours le même Saint-Esprit. Quand la foi des gens, n'est-ce pas, s'élèvera au niveau où ils obtiendront les bénédictions, savoir qu'elles leur appartiennent, alors la même opération du Saint-Esprit s'effectuera dans l'Église comme elle s'était effectuée dans le passé. Exactement la même chose. Amen. Les gens disent, mais pourquoi ces choses-là qu'on voyait, ça, on ne le voit pas aujourd'hui? Frère Balaam dit ici simplement parce que votre foi n'est pas encore arrivée au niveau où il croyait, de la façon dont il croyait. Homme de peu de foi. Dites amen à ça. Aujourd'hui, si tu crois de la même manière que Pierre, tu feras les mêmes choses. Amen. Si nous croyons comme eux ils croyaient, nous allons manifester le Saint-Esprit comme eux ils l'ont manifesté. Parce que votre niveau n'est pas encore atteint. Mais Dieu, lui, le Saint-Esprit ne change pas. S'il a parlé en langue à l'époque, il parlera en langue ici. Dites amen à ça. Amen. Mais simplement que votre niveau de foi puisse atteindre leur niveau. Dites amen à ça. C'est cela la chose qui nous manque. C'est d'avoir la foi comme eux. C'est croire comme eux. Et quand nous croirons comme eux, quand ils croiront comme eux, les mêmes effets qui se faisaient à leur époque, parce que le même Saint-Esprit le fera. Dites amen à ça. De la même manière. Donc si c'est comme on dit, il y a une récompense pour quelqu'un, certaines personnes qui peuvent accomplir par exemple un certain devoir par exemple. On donne des conditions. Tout celui qui atteindra ces conditions-là, il recevra cette chose. Dites amen à ça. Par exemple, à l'époque où on donnait des bourses, si vous avez plus de 82% à ton examen d'État, l'État prenait ces enfants-là, la plupart d'entre eux en charge. Est-ce que vous savez cela? Et il les donnait des bourses. Donc, tout celui qui atteint 82%, donc l'État devait le prendre en charge. C'était une condition. Aujourd'hui, dans le spirituel, si tu atteins le niveau de foi, comme Paul, comme Pierre, comme Branham,
le Saint-Esprit fera la même chose en toi, comme il a fait d'Abraham, comme il a fait d'Apôtre. Vous croyez à ça? C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Pourquoi aujourd'hui, tu ne manifestes pas cela? Ton niveau de quoi? De foi. À quel niveau tu es arrivé? Parce que le Saint-Esprit ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La foi, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est nous. Amen. C'est toi, c'est moi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore atteint le niveau d'avoir ce que Dieu avait dit de faire. Au cela, nous ne pouvons les atteindre que par la foi. Dites amen à ça. Amen. Voilà ce qu'il dit, était tenté de dire. Voyez-vous. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous allons parler donc de cet espoir au paragraphe 15. Écoutez ce que Frère Branham dit ici. Il dit ceci. Parfois, pour des individus, ils se servent de la voix d'un être humain. Ce qui est secondaire, cela doit se conformer, n'est-ce pas, à ceci, la parole écrite maintenant. Il parlait de comment Dieu se manifeste. Si, comme je viens de le dire, vous avez la foi dans la parole de Dieu, Dieu fera de même chose. Mais il y a des fois, Dieu passera par quelqu'un d'autre, par un homme. Dites amen à ça. Amen. Mais c'est toujours le même Saint-Esprit qui agit. Amen. C'est le même. Parfois, pour des individus, il se sert de la voix d'un être humain. Ce qui est secondaire. Cela doit se conformer à ceci, la parole écrite. Maintenant, en faisant ceci, Dieu nous a bénis. Et Élie le prophète, voyez-vous, quand le roi de Syrie déclarait donc la guerre contre Israël, il y avait inimitié entre eux. Eh bien, Élie le prophète était chez lui. Et il voyait ce que l'ennemi allait faire. Amen. Frère Branham, qui répond dans un message, il dit, vous savez qu'à l'époque, l'État ou le gouvernement ou les choses, le roi, il recevait des instructions de Dieu. Il t'amène à ça? Amen. Aucun roi ne faisait quelque chose sans consulter Dieu. Amen. 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 C'était Dieu qui les dirigeait, qui les conduisait. C'était le prophète au travers d'un homme. Dites amen à ça. Au travers d'un homme que Dieu dirigeait le monde. Que Dieu dirigeait Israël, je voulais dire. Est-ce que vous savez cela? Israël était conduit par Dieu lui-même. Vous connaissez l'histoire de Samuel. Israël, un jour, ils ont dit non, nous voulons avoir un roi comme les autres. Mais Dieu ne voulait pas ça. Il voulait le conduire. Mais Frère Branham dit ici, voyez, il passe par des gens, par des personnes, par des humains. Dites amen à ça. Parce que Dieu est esprit. Amen. Ici, Israël devait aller en guerre. Mais remarquez d'où le roi recevait ses instructions. Il recevait les instructions du roi. Dites du prophète. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, voyez-vous, donc, l'espoir d'un chrétien repose sur Dieu. Amen. Dites amen à ça. Amen. Notre espoir repose sur Dieu. Amen. Israël s'est reposé tout son espoir sur Dieu. Amen. Amen. Dans tous les combats, dans tout ce qu'il y avait, le but était d'atteindre Dieu. Jamais aucun roi, même, il y a des fois, même celui-ci, Akab, il devait consulter Dieu. Vous savez ça? Ah oui. Même Balaam pouvait même consulter Dieu. Amen. Balaam, oui, Balak, oui, le roi Balak. C'est ça? Oui, il a invité le prophète Balaam pour venir lui dire. C'était une loi en Israël. C'est une loi dans la vie des chrétiens. Je ne peux rien faire sans consulter la parole de Dieu. Amen. Amen. Je ne peux rien faire sans que je puisse consulter Dieu. Mais comment il consultait Dieu? Par le prophète, par le sacrificateur. Ils allaient là. Quand ils disaient je pars consulter Dieu, en fait les gens pensent qu'ils ne partaient pas sur la montagne pour dire voilà, Dieu descend, Dieu... Non, ils passaient par le serviteur de Dieu. Branham dit aujourd'hui un chrétien, une brebis dans une église ne peut rien faire sans qu'il puisse parler à son pasteur. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Rien du tout. Vous, quand vous êtes une brebis, rien, vous ne pouvez rien faire sans que tu puisses parler à ton pasteur.
Frère Branham dit, même vos pensées. Vous avez déjà dit ça? Quelqu'un a déjà dit ça? Amen. Amen. Même vos pensées. Je pense faire quelque chose, je vais voir mon pasteur. En fait, on parle consulter Dieu au travers de son serviteur. Nous disons aujourd'hui, mais j'ai gêné, j'ai prié, c'est une bonne chose. Dieu est esprit. Mais c'est Dieu qui a établi cet ordre-là. Dites Amen à ça. Amen. Il dit, il pouvait, regardez ici, il pouvait, Dieu nous a, il dit, il ne pouvait rien faire sans qu'il puisse avoir l'ordre du roi, l'ordre du prophète. Amen. Et le roi d'Israël a envoyé donc des gens là-bas, voyez. Et, voyez-vous, que Dieu nous aide en tant que peuple américain au point où nous pourrons revenir à Dieu une fois de plus. Ce Dieu qui était capable d'aider la nation d'Israël dans une sphère divine. La nation d'Israël dépendait totalement de Dieu. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Et Branham est en train de dire ici, si nos États ici, nos pays ici, la Belgique ici, la France, les États-Unis, pouvaient consulter Dieu, pouvaient s'attendre, reposer leur espoir sur Dieu, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est vrai. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Le monde ne serait pas ce que nous voyons aujourd'hui. On ne vivrait pas tout ce temps ici de confinement comme nous le vivons aujourd'hui. Amen. Les gens ne seraient pas enfermés, n'est-ce pas, Amen. dans des maisons. Les magasins ne seraient pas au sein qu'ils sont aujourd'hui. Tout ça pourquoi? C'est parce qu'ils ont mis Dieu de côté. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Et ça, c'est même dans les nations. Voyez-vous? Amen. Amen. Des nations. Frère Branham dit cela. Il a fait la nation d'Israël dans une sphère de vie. Il peut aider l'Amérique. Aujourd'hui, je peux dire le monde, la Belgique, le Congo. Amen. Amen. Voyez-vous? Il peut l'aider aujourd'hui dans une sphère divine. Amen. À sortir de tout ça. Oui. Et l'unique espoir que nous avons repose en Dieu. Amen. Notre unique. Nous les chrétiens, nous vivons dans ce monde ici. Notre espoir, c'est Dieu. Repose sur Dieu. Amen. 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 Quelqu'un peut dire Amen à ça? Amen. Vous pensez que l'ONU ne fera rien pour vous? Dites Amen à ça? Amen. Eh, la France ne fera rien, la Belgique ne fera rien. Ils viennent là pour leurs propres intérêts. Les Congolais ne feront rien pour vous. C'est vrai. Amen. C'est la vérité. Tous ces gens-là qui sont là au pouvoir, ils sont pour leurs propres intérêts. Exact. C'est la vérité. C'est Dieu qui le dit. Absolument vrai. Amen. Amen. C'est la vérité. Ils ne feront rien. Repose ton espoir, frère, sur Dieu. Amen. Merci. Sur la parole de Dieu. Merci Seigneur. Compte sur Dieu. Amen. Ces gens-là ne feront rien. Bien. Rien du tout. On va vous donner des discours de la magogie, de tout ça. On va vous dire, demain nous allons faire ça. On va faire ça. Vous allez avoir du travail. On va construire les ponts. On va faire ceci. Les lendemain, jusqu'à ce qu'il va partir, rien. 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 Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Alors, toutes ces choses-là fait, si les nations, si les hommes comprenaient, surtout nous les croyants, oh non, moi je pense que, je crois que ça va faire, ça va s'arranger. Ça ne va pas s'arranger. Vous allez dire, pasteur, tu es contre. Non, je ne suis pas contre, mais je vous dis la vérité. Oui. Je dis ce qui existe. Amen. C'est ce que nous voyons. Amen. Ça n'a jamais changé parce que celui qui dirige ce monde, c'est le diable. Voilà. Et le diable ne voudra jamais l'intérêt d'un enfant de Dieu. Amen. Amen. C'est ça le but. C'est ça la cause. C'est le diable. Toutes ces nations sont conduites par Le les diables. diable. Frère Branham dit ça, la Bible le dit. Et d'ailleurs, c'est la Bible qui déclare ça. Branham le dit même ici quelque part. Voyez-vous? Il dit, voyez-vous, C'est le Dieu. il peut aider l'Amérique aujourd'hui dans une sphère divine. Merci Seigneur. Et sortir de tout ça. Et l'unique espoir que nous avons repose en Dieu. Merci Seigneur. Notre espoir, ce soir ou ce matin, n'est pas dans la bombe atomique. Notre espoir, ce soir, est en Jésus-Christ. Christ est la réponse. Amen. Merci Seigneur. Vous savez, ces grandes nations-là, la Russie compte sur ses bombes. Ah. Les Américains comptent sur ses bombes. Voilà. Donc, toutes les nations, l'Iran compte sur ses bombes. Israël, même physique, compte sur ses bombes. La Chine. La Chine, tous ces grands pays-là, ils comptent sur leurs bombes. Exact. Mais toi et moi, notre espoir doit être reposé sur le Seigneur Amen. Jésus-Christ. Amen. 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 Il dit ici, c'est la seule. C'est Christ et la réponse. Amen.
Dites amen à ça. Amen. Il est la réponse. Voyez-vous, comme cette histoire ici que Frère Madame raconte dans ce même message-là, d'un soldat américain qui s'est retrouvé au Japon. Alors, pendant la guerre, vous savez, il voulait voir quand même sa famille. Il respirait, il avait un aumônier là qui lui parlait de voir comment les choses marchaient. Il dit, oh, ça ne marche pas. Et la vie qui me fait que peut-être que je vais finir mes jours ici, sur cette île ici. Mais dans mon cœur, j'aimerais même voir même ma femme pour la dernière fois et mes enfants. Mais que c'est là le pont de toi, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dites amen à ça. Amen. Des bombes crépitaient à gauche, à droite. Mais quand vous avez espoir, quand vous reposez votre espoir en Jésus-Christ, il n'y a que lui qui peut décider pour votre sort. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et dit, voyez-vous, ne vous fiez pas à ces grandes nations. Amen. Amen. Frère, nous allons récolter, comme on dit, quand on sème le vent, on récolte la tempête. C'est ça. Rien du tout. Oui. Des paroles. Des paroles. On va vous répéter jour et nuit. Ils ont leurs serviteurs, leurs évangélistes à la télévision, à la radio, qui vont vous bombarder ça. Exact. Que vous puissiez, que cela entre dans votre mémoire. Vraiment. Que celui-là c'est le meilleur. Rien, il n'y a qu'un seul qui soit meilleur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Dites amen à ça. Ok. La simple raison que c'est le diable qui les dirige. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Voyez-vous, il dit, voyez pas les grands hommes, reposez votre espoir sur Jésus-Christ. La parole. Toutes ces grandes nations appartiennent à Satan. Ah, ça c'est fort, hein? Amen. Toutes ces grandes nations appartiennent à Satan. C'est vrai. C'est la parole qui les déclare. Amen. C'est la Amen. vérité. Amen. Toutes ces nations ici appartiennent à Satan. Au paragraphe 17, je vais vous le dire, il dit ceci, voyez-vous, Satan avait transporté Jésus, vous êtes avec moi? Amen. Il dit, d'abord plus haut, voilà donc la réponse, pas des quatre grands, pas les Nations Unies, mais la voie offerte par Christ. Est-ce que vous m'avez suivi? Amen. Votre espoir, ne le mettez jamais sur ce monde. Il n'y a rien, c'est du sable mouvant. Dites amen à ça. Merci. Il dit, voilà, pas les quatre grands. Aujourd'hui, on les appelle le G7. Hein? C'est ça. Ça a commencé depuis, c'est un esprit qui a commencé depuis. Comme dans le monde, comme dans le spirituel, les esprits ne meurent pas. Dites amen à ça. Ah. Les mêmes esprits sont encore. Si les autres hommes, mais les mêmes esprits qui étaient là, au commencement. Pas les quatre. Les grandes nations, aujourd'hui on parle de grands, 7 ou 8 je crois. G7, G8, ça varie. Il y a des fois de but. G20. Même G20, oui. Il y a hier G20. Voyez-vous, qu'est-ce qu'ils ont produit? Rien. Hier, je suivais à la radio, et ils ont parlé de quoi là? De l'économie, non pas comment on s'appelle? De l'environnement, de réchauffement de la Terre. Il y a eu une conférence à Paris. Ils ont pris des décisions là, dans cette conférence. Mais hier, ils se posaient la question de dire, mais tout ce qu'ils ont dit là, jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Mais leurs prophètes, leurs évangélistes vous pompent tous les jours dans vos radios, vos télévisions, que ah non, ça marche, là nous avons fait ça. Rien. Ils ne produiront rien. Rien. Dites amen à ça. Amen. Il dit, voyez, pas dans ces grands de ce monde. Même pas les Nations Unies. Et vous pouvez comprendre les nations qu'ils ont été, ils ont dit, mettons-nous ensemble pour combattre les inégalités dans le monde, pour combattre les guerres dans le monde, mais ils en fabriquent. Oui. Oui. Exactement. Dites amen à ça. Oui. Amen. Ah, ce n'est pas moi qui le dis. C'est eux-mêmes qui le disent. Des rapports sont là. Oui. Est-ce que vous dites amen à ça? Allez lire par exemple sur Internet aujourd'hui, c'est facile, vous pouvez entrer et voir. Oui. C'était pour combattre, que nous voulons avoir la paix, nous voulons avoir ceci. Mais ils en fabriquent Oui. pour les intérêts. Oui. Ne reposez jamais votre espoir sur ces choses. Amen. Ça passera. Ils ne vous donneront rien. Vous êtes avec moi? Amen. Ils ne vous donneront rien. Voyez-vous? Mais reposez votre espoir sur la voie offerte par Christ. Amen. Voyez-vous? C'est là.
que vous devez reposer votre foi, votre espoir. En Finlande, vous avez donc vu les Russes et les Finlandais s'embrasser toutes ces choses-là. Et Satan, au paragraphe 17, Satan avait transporté Jésus et il lui avait montré tous les royaumes du monde. Ça, c'est vrai. Il a dit, ça m'appartient. Oui. Amen. Amen. C'est ce qu'il a déclaré. Et vous savez comment cela est arrivé entre ses mains? Vous savez la raison? Hein? Oui. Ça a commencé où? En Éden. En Éden. C'est là, Amen. par la ruse. Oui. Dites amen à ça. Amen. Par la ruse. C'est-à-dire une intelligence teintée de mensonges. Dites amen à ça. Amen. Qu'il est arrivé à posséder. Donc, il a ravi par ruse. Donc, il vient à un enfant et lui dit, tu sais, bon, toi, tu es l'héritier de cette terre, mais moi, je peux te donner l'argent, je vais te donner la gloire, je vais te donner ceci, toi, tu me donnes ça. C'est ce que le diable avait fait. Et depuis, Dieu n'a pas contesté. Dites amen à ça. Amen, amen. Mais nous savons que nous allons récupérer cela. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Merci Seigneur. Depuis, Dieu, frère madame le dit, voyez-vous, il a dit, ça m'appartient. Je peux faire avec tout ce que je veux. Voilà, vous voyez ce que le diable fait avec toutes ces nations, avec tous ces gouvernements. Il fait ce qu'il veut. Et quand vous allez là-bas, vous êtes sous son contrôle. Quelqu'un peut dire à ça. C'est la vérité. Vous voulez aller là-bas, vous êtes sous son contrôle. C'est vrai, pasteur. Ah, des gens sont allés là-bas, disent, moi je vais montrer le fait. Et la chrétienté est finie. On n'en parle plus. Fini. Terminé. Il oublie. Fini. Dites amen à ça. Change la Hein, on va vous envoyer des jeunes filles, on va vous envoyer de l'argent, on va vous envoyer la gloire, on va vous donner toutes ces choses-là. Eh bien, les champagnes, on dit bon, le champagne, c'est pas interdit. C'est pas interdit, mais il y a de l'alcool dans le champagne. Parce que tu as échoué, frère. Est-ce que vous dites amen à ça? Non, tu as échoué. C'est la vérité. C'est le diable qui contrôle ce monde-là. Comment tu vas? Tu es gouverneur dans une province, par exemple. Tu es gouverneur de la ville. Tu es ministre de la justice. L'ordre vient te dire que cet homme-là doit périr dans la prison. Tu vas faire quoi? Tu as des choix. C'est soit de dire oui, ou de faire quoi? De démissionner. Mais combien vous avez entendu des gens qui ont démissionné parce qu'on lui a fait dit de faire des choses mauvaises? Non. Dès que vous entrez là-bas, vous êtes sous son contrôle. C'est le diable qui le dit. Il dit, cela m'appartient et je fais de cela ce que je veux. C'est vrai. Vous êtes avec moi? Amen. Il a dit, c'est cela. Jésus a reconnu cela. Oui. Hein? Jésus a reconnu. Amen. Jésus respecte sa propre parole. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Hein? Il respecte sa propre parole. Jésus a reconnu cela. Mais il savait qu'il l'hériterait. Amen. C'est ce que je vais vous dire ici. Merci Seigneur. Il a trompé notre frère, notre aîné, Adam, notre père. Amen. Amen. Mais nous savons que nous allons récupérer. Amen. Bon, c'est comme une histoire que j'ai suivie pendant les gens là qui s'est passé à Minembwe, à l'est du Congo. Il y a un homme qui disait, peu importe, je crois qu'il est aux États-Unis aujourd'hui. Il dit, peu importe que vous venez prendre nos terres, peu importe de quelle manière, mais sachez que nos enfants ou nos petits-enfants récupéreront cette terre-là. C'est le pasteur. Le pasteur Ekofo, il avait fui à l'époque de Kabila. Amen. Et ce qu'il disait, c'est vrai parce que c'est quelque chose qui vous appartient. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Nous sommes les héritiers de ce monde. Amen. Par peut-être nos bêtises, nous avons perdu quelque chose. Mais nous allons récupérer ça. Jésus va récupérer ça. Amen. Amen. Vous croyez à ça? Amen. Alors ne vendez pas votre droit d'aînesse pour les Merci, champagnes. Seigneur. Ne vendez pas votre droit d'aînesse pour des miettes. Et on vous donne des miettes. C'est ça. C'est ça. En fait, le diable nous donne des miettes. C'est-à-dire c'est quelque chose qui vous appartient, mais il va te vendre à prix d'or ce qui t'appartient. Oh. Ah, des miettes. Pourtant, c'est pour toi. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez-vous? Il avait montré toutes ces choses-là. Il a dit, ça m'appartient. Et je vais faire de ça ce que je veux. Jésus a reconnu cela, mais il savait qu'il hériterait. Il lui a dit, si tu te prosternes et m'adores, je te le donnerai. Amen. Amen. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui.
Quand un magicien te trompe, quand un sorcier te trompe, en fait, tu es en train d'adorer le diable. Amen. Pour des miettes. Voyez-vous? Mais Jésus a dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Amen. 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 Il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui peuvent appliquer cette écriture, qui va dire non, 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 non. Moi, peu importe la circonstance, peu importe les problèmes, je resterai fidèle à la parole. Amen. Amen. Ce n'est pas la famine, ce n'est pas la nudité, comme la Bible dit, qui m'éloignera de l'amour de Dieu. Mais combien ont vendu leurs droits d'aînesse? Peut-être pour des petites choses. Peut-être vous allez voir ça. Mais dans chaque jour ici, combien de fois vous vendez votre droit d'aînesse pour gagner quelque chose de charnel? Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Combien de fois? Il dit, voyez-vous, donc, peu importe. Si vous êtes un chrétien, notre espoir doit reposer sur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il doit reposer sur le Seigneur Jésus-Christ. Parce que, en dehors de lui, frère, nous ne pouvons rien faire. Voyez-vous? À l'époque, Israël s'est reposé donc sur la parole de Dieu. Voyez-vous? C'était Dieu ou rien. Tous les rois d'Israël, ils recevaient des instructions du prophète. Amen. En fait, ils recevaient des instructions de qui? De Dieu lui-même. Voyez-vous, c'est un Dieu au travers de ce prophète. C'est ce qu'il dit ici. Voyez-vous? Elle voyait donc où le roi allait faire cela. Il envoyait donc le roi d'Israël et disait, eh bien, ne prends pas tel chemin, disait-il, car ils sont en embuscade. Dieu avertissait ses enfants. Dites amen à ça. Amen. Il avertissait Israël pour lui dire, non, ne prends pas à gauche, ne prends pas à droite. Parce que dans cette voie-là, ils ont tendu des pièges. Frère Branham dit que Dieu doit parler à ses enfants aujourd'hui de la même manière. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Dieu doit nous dire, ne prends pas ce chemin, ne suivez pas ce chemin. Prends la voie de Dieu. C'est ça un chrétien aujourd'hui. Un chrétien, c'est celui qui écoute la voix de Dieu. C'est celui qui marche avec Dieu. C'est celui qui a la vie de Christ en lui. Amen. C'est ça un chrétien. Aujourd'hui, on a des polémiques terribles sur les déclarations d'un bien-aimé qui avait déclaré qu'aucun Congolais n'entrera au ciel. Vous connaissez l'histoire? Oui. Ça a fait débat dans le monde. Mais c'est une vérité. Vraiment. Au ciel, nous ne serons pas là comme des Congolais. Non, nous ne serons pas là comme des Belges, bien que chaque nation sera représentée. Oui. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Mais les gens font des polémiques pour rien. Personne. Là au ciel, il n'y aura que des chrétiens. Ça, c'est vrai. Tu peux être un Congolais, mais un Congolais né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, voilà celui qui va entrer au ciel. Mais quand tu crois, parce que toutes les nations, ils ont leurs esprits. Oui. Mais ces esprits-là n'est pas le Saint-Esprit. L'esprit américain n'entrera pas au ciel. L'esprit français n'entrera pas au ciel. L'esprit belge n'entrera pas au ciel. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est seulement ceux qui ont l'esprit de Christ en eux. Amen. Ce n'est que normal. Peut-être les temps par lesquels le pasteur l'a parlé, peut-être que c'est cela. Les autres disent, oh non, 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 vous voyez, il n'a pas de sagesse, il n'a pas d'expérience, ceci. Mais ce qu'il dit, c'est la vérité. Bien qu'on ne peut pas aller, bon, j'ai entendu, vu, peut-être aussi quelqu'un m'a envoyé un autre pasteur de notre message qui critiquait en direct. Mais je crois, et heureusement que le pasteur a demandé pardon à son collègue. C'est des choses qu'il faut, quand vous lisez, c'est pas, vous allez voir que la parole de Dieu, parce que ce n'est pas lui qui a dit ça, c'est Branham qui a dit ça. C'est la parole de Dieu. Au ciel, il n'y aura pas de ceci ou de cela. Il n'y a que des chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau. Mais on fait pourquoi? Parce que les gens, ils sont mal intentionnés. C'est vrai qu'en parlant, on peut trébucher à gauche, à droite. Il y a des fois, comme Frère Branham disait, il y a des fois l'homme se glisse un peu, il ajoute quelque chose. Mais au fond, la chose est vraie. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit, voyez-vous, donc Israël, qu'est-ce qu'il dit? Il ne faisait rien. Il devait d'abord consulter Dieu pour toutes choses. Amen. Élie, le prophète devait donner des ordres.
le roi, avant d'aller en guerre, il consultait Dieu. Et il allait voir le prophète. Le prophète devait lui dire, non, laissez-moi prier. Je veux voir ce que Dieu va me montrer. Est-ce que vous dites amen à ça? Ce que Dieu disait, c'est ce que le prophète disait au roi. Que ça soit en bien ou en mal. Aujourd'hui, il y a des fois des hommes ici, on cherche à dorloter des gens. C'est comme si Dieu ne punissait plus. Amen. Amen. Ou si vous dites que Dieu va vous punir, alors les gens ne sont pas contents. Mais vous devez, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui aime, il le châtie. Oui. Amen. Amen. C'est lui qui a l'amour, il le châtie. On ne va pas toujours dorloter l'église pour dire non, 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 Dieu vous a béni. Vivez comme vous voulez, marchez comme vous voulez, faites ce que vous voulez. Non, les gens veulent attendre ces choses-là. Vous êtes bénis, frère, vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais quand on dit arrêtez de boire, les gens se fâchent. Quand on dit non, non, arrêtez de mentir, les gens se fâchent. Arrêtez la débauche, les gens se fâchent. Mais c'est ça qui va vous donner la vie. Amen. Ça, c'est vrai. Dites amen à ça. C'est ça qui va vous donner la vie. Celui qui vous encourage à faire le mal, il ne vous aime pas. Que Dieu te bénisse. Ah, il n'a pas l'amour. Il veut que tu puisses aller en enfer. Quelqu'un peut dire amen à ça. Mais Dieu, il corrige ses enfants. Amen. Et il faut qu'on soit dur pour qu'on puisse avoir la vie. Amen. La vie ne s'obtient pas facilement comme ça, non. Pas du tout. Il faut que tu souffres. Dites amen à ça. Amen. D'arrêter même de boire, de fumer, tu dois souffrir. Il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice. Amen. Mais quand on vous dit ces choses, l'église se fâche. Ah non, 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 pourquoi lui il veut attaquer notre vie? Et ça lui regarde. Ça lui regarde, mais pourquoi vous venez là? Dites amen à ça. Parce que quand on vient là, votre vie est exposée. Amen. Est-ce que vous savez cela? Amen. Ah oui. Nous appartenons à un Dieu. Oui. Et nous dépendons de lui. Et quand nous sommes des chrétiens, nous n'avons pas de vie privée. Est-ce que vous savez ça? Amen. Mais il y a des chrétiens qui se disent, je ne dis pas des chrétiens, des soi-disant chrétiens qui ont leur vie privée. Ici, on ne peut pas toucher. Non, ici, faire, non. Ah, non, 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 le pasteur ne peut pas être au courant de ça. Ici, non. La vie privée. Un chrétien n'a pas de vie privée. Même le pasteur n'a pas de vie privée. Dites amen à ça. Amen. C'est cela. Mais quand vous dites ces choses, les gens se fâchent contre vous. Ah non, il veut entrer dans notre vie privée. Oh, mais un chrétien n'a pas de vie privée. Dites amen à ça. Amen. Rien ne peut être caché devant Dieu. Voilà. Mais nous devons comprendre que le monde va comme tellement il y a beaucoup d'influence. Il dit, mais aujourd'hui l'église, frère Branham dit, est tiède. Voyez-vous? Il dit, pourquoi? Regardez. Maintenant, nous lisons sur les prophètes d'autrefois. Nous lisons sur les puissances de Dieu. Sur les puissances de Dieu au pluriel, oui. De Dieu. Et comment cela faisait fonctionner l'église. Dites amen à ça. Amen. Il dit comment les puissances de Dieu faisaient fonctionner quoi? L'église. Et ce soir, amis, elle est tiède. Elle n'est pas au niveau où elle devait être en Christ. Avec les très glorieuses puissances de Dieu régnant et dominant dans son église une fois de plus. Ne soyez pas celui qui est derrière. Amen. Ne cherchez pas à être populaire dans le monde et être en ordre avec Dieu. Ça ne marche pas. Amen. Le végétariat dans l'église, dans le monde et dans l'église ici, ça ne marche pas. Tu as un choix à faire. Dites amen à ça. C'est soit le monde, soit Dieu. Amen. Tu peux chercher à avoir la popularité dans le monde et être en ordre avec Dieu. Non. Dites amen à ça. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu et être en même temps une vedette dans le monde. Ça ne marche pas. Dieu, ça ne marche pas de cette manière. Dites amen à ça. Amen. Mais il dit, voyez-vous, ne soyez pas celui qui est derrière. Ne cherchez pas à être populaire dans le monde et être en ordre avec Dieu, car vous ne le pouvez pas. Amen. Vous devrez être en ordre avec Dieu. Et ensuite, ne pas être populaire dans le monde. Dites amen à ça. En ce jour ici, où nous vivons, cherchez Dieu de tout votre cœur. Amen. Les jours sont difficiles. Oui. Amen. Amen. Les jours sont difficiles.
Mais la popularité va nous donner quoi? Si Dieu veut te rendre populaire, tu ne feras aucun effort. Ça, c'est vrai. Ah, Dieu peut le faire. Ah oui. Dites amen à ça. Dieu peut le faire. Mais vous, ne cherchez jamais à être populaire. Ne cherchez pas à être trop riche dans ce monde, avoir beaucoup d'argent. Si Dieu veut te donner l'argent, il peut le faire. Parce que tout lui appartient. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais quand vous voulez avoir toujours ça, cela va vous amener ailleurs. Dites amen à ça? Amen, amen. Non. Dieu fait des choses sans effort. S'il veut t'inviter à gauche, à droite, Dieu le fera. Sans que toi tu puisses écrire des lettres. Dites amen à ça. Amen. Ah, je veux venir dans cette convention. Je veux venir dans ceci. Je veux faire ceci. Vous cherchez quoi? Vous ne pouvez pas être populaire et être en ordre avec Dieu. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ah, c'est comme je parlais de la conférence à qui. Vous savez, dans les conférences, là, on n'invite pas n'importe qui. Vous savez ça? Amen. Hein, l'exemple du monde. Dieu, il sait ça. Il dit on n'invite pas n'importe qui dans les conférences. Mais c'est qui invite? Ce sont les organisateurs qui vous invitent. Amen. Ce n'est pas à toi d'aller dire, bon, moi aussi je veux venir là. Non. Et ils choisissent leurs invités. Et frère madame dit dans ce message-là qu'ils choisissent le meilleur. C'est qu'ils ont trouvé le meilleur. Qui peuvent les aider à trouver une solution pour leurs problèmes. Et Dieu, quand il nous invite, nous avons trouvé grâce devant lui. Amen. Donc nous sommes les meilleurs du monde quand nous sommes à l'église. Amen. Merci. Quelqu'un peut dire amen à ça. Donc je suis choisi de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai cherché à être là. Ce n'est pas moi qui ai cherché à faire ce que j'ai fait. Non, lui qui l'a fait. Dites amen à ça. Amen. Et donc j'ai de la valeur devant Dieu. Amen. Amen. On n'invite pas n'importe qui. Hein. Quand vous-même dans vos mariages ici, vous faites, vous choisissez frère tel, famille telle, famille telle, famille telle, par rapport à vos intérêts, par rapport à l'importance que vous donnez à cette personne. Est-ce que c'est vrai? Amen. Tout à fait. C'est cela. Par rapport à l'intérêt que vous avez, par rapport à cet homme, par rapport à cette famille, par rapport à ce que vous voulez. Déjà, je vais vous dire la vérité. Il y a de ces gens qui invitent pour avoir quelque chose. Si on est sincère dans nos cœurs, on le sait. Dites amen à ça. Amen. Hein? Je dois inviter celui-là parce qu'il va m'apporter quelque chose. Ou bien ça. Je dois inviter celui-là parce qu'il lui va me donner quelque chose. Dieu fait exactement cela. Il nous invite aussi parce que nous avons quelque chose à lui donner. C'est notre vie. Dites amen à ça. Qu'on s'abandonne entre ses mains. Qu'il fasse au travers de nous ce qu'il veut. Quelqu'un peut dire amen à ça. Donc tu n'es pas n'importe qui. Amen. Amen. Donc tu es choisi de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit, voyez-vous, nous ne sommes pas n'importe qui aussi. Nous devons comprendre cela. Maintenant, regardez, aujourd'hui, l'église, comme je le disais, vous voyez, elle est tiède. Voyez-vous, elle devrait être en Christ avec des très glorieuses puissances de Dieu, régnant et dominant dans son église, une fois de plus. Voyez-vous, voyez, car vous ne le pouvez pas chercher la popularité et être en ordre avec Dieu. Vous devez être en ordre avec Dieu et ensuite ne pas être populaire dans le monde. En ce jour ici, où nous vivons, cherchez de tout votre cœur, invoquez-les pendant qu'il est temps. Amen. De l'invoquer. Il y aura un temps, frère. Vous allez crier, il n'y aura pas de réponse. Amen, c'est vrai. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ah. Marchez pendant qu'il fait jour. Amen. Parce qu'à un moment, vous serez obligé de dire, non, je ne vois plus rien, on va dormir. On va se reposer. Dites amen à ça. Amen. Pendant qu'il est là, invoquez-le maintenant. Pas demain, maintenant. Louez-le aujourd'hui. Voyez? Il dit, voyez-vous? Voyez, pendant qu'il est là, de l'invoquer. Pendant que vous avez l'occasion de vous repentir. Amen. Et pendant que la miséricorde de Dieu est venue jusqu'à vous. Amen. 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 La miséricorde de Dieu est venue jusqu'à nous. Alors, profitez de ce temps-ci. Amen. Invoquez-les, louez-les, répands-toi et continue. Il dit, quand l'heure vient où il ne servira à rien d'invoquer. Amen. Amen. Et quand
Jésus quitte le trône, frère, vous pouvez crier. Il n'y aura plus rien, ça ne vous servira à rien de crier. Est-ce que vous dites amen à ça? Il n'y aura personne pour vous entendre, pour vous répondre. Aujourd'hui, pendant qu'il est encore là, profitons. Amen. Répentez-vous. Évoquez-les. Louez-les. Amen. Voyez-vous, pendant que nous avons cette occasion, pendant que la miséricorde de Dieu est venue jusqu'à nous, car l'heure vient où il ne servira à rien d'invoquer. Ça sera alors trop tard. Invoquez-les maintenant. Amen. Amen. Voyez-vous, si vous aviez vécu dans le passé, quand on crucifiait Jésus, vous diriez, non, moi si j'étais là, en tout cas j'allais accepter. Non, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Si aujourd'hui tu les rejettes, à l'époque, à ce moment-là, tu allais aussi les rejeter. Ne trompez personne. Vous ne tromperez personne. Voyez-vous? Il dit, reposez votre espoir sur Dieu. Amen. Comme Daniel à Babylone. Amen. Amen. Comme Pierre, comme Branham. Amen. Dites amen à ça. Comme tous ces grands hommes, comme Abraham, Amen. comme Moïse. Dites amen à ça. Qui ont mis leur espoir en Dieu. Il le fera la même chose. Si tu crois comme Moïse, si tu crois comme Abraham, si tu crois comme Branham, tu verras les choses. Dieu le fera dans ta vie comme il a fait pour lui. C'est ce que nous avons vu au début. Dites amen à ça. Votre foi, votre niveau de foi doit atteindre un certain niveau pour que les œuvres de Dieu se manifestent. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. C'est cela la chose. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas comprendre cela. Mais, ils ont expérimenté Dieu. Parce qu'ils ont crié, moi et toi, si tu crois de la même manière, tu vas expérimenter Dieu. C'est une loi. Amen. Amen. C'est une loi de la nature. Quand il pleut, la semence est obligée de sortir. Dites amen à ça. Quand le soleil frappe, la semence est prête pour sortir. Donc c'est une loi de la nature, c'est une loi divine. Quand tu crois comme lui, tu auras les mêmes effets comme lui. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit, voyez-vous, c'est ça la chose que nous devons voir aujourd'hui. Au paragraphe 24, ici, par la partie bleue, B, pardon, il dit ceci. 24. Savez-vous que Jésus, une fois il a dit, voyez-vous, à un homme, il dit, évidemment, partie B, un peu le paragraphe qui suit, le 24. Voyez-vous, évidemment, nous savons que le diable a des imitations et des types de tout ce que Dieu a. Amen. Est-ce que vous savez cela? Le diable imite ce que Dieu a. Il imite tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est des limitations. Et cela est devenu même dans de moindres choses. Même dans de moindres bics comme ça, il y a une imitation. C'est l'esprit de l'âge. Amen. Et dit, voyez-vous, évidemment, nous savons cela. Le diable a des imitations et des types de tout ce que Dieu a. Dieu a. Tout ce que le diable a, c'est une copie de la chose de Dieu. Amen. Dites amen à ça. Amen. Donc il n'a rien. C'est vrai. Amen. Amen. Il n'a rien. Il ne fait que imiter ce que Dieu a. Amen. Voyez-vous, voyez-vous, Branham dit cela, chaque contrefaçon a un original à partir duquel elle a été calquée. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas une copie sans qu'il y ait l'original. Amen. Si lui, il a que les copies, alors quelque part, il y a l'original. Amen. Alors on sait que nous, on devrait chercher l'original. Amen. 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 Aujourd'hui, même dans le monde, les copies, on refuse. Hein. À moins que ça soit légalisé, toutes ces choses-là. Mais ils refusent les copies. Dites amen à ça. Il y a certains documents, on ne vous accepte pas la copie. Même si c'est légalisé. On dit non, 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 non. Il faut l'original. On veut voir l'original. Ah, nous voulons voir l'original. Et les gens qui, dans l'État, dans les administrations, des huissiers, je ne sais pas, des notaires, avant de faire une copie, vous savez ce qu'ils font? Qui connaît la loi? Il n'y a pas d'avocat ici. Des initiales. Autre chose, c'est quoi? Qui connaît? Hein? Tu ne peux pas aller avec une copie au tribunal pour dire que non, légalisez-moi cette copie. Ils exigent l'original. L'original est là ensuite. Ah ah.
il faut maintenant la J'accepte copie. Oui. Sans présenter l'original, en tout cas des vraies justices ne peut pas vous donner une copie. Ça, c'est vrai. Dites amen à ça. Il faut présenter quoi? L'original. Amen. Ça, Alors, lui, il n'a que des copies. Mais il trompe les gens avec des copies. Tu ne peux pas acheter un bien avec des copies. non. On va te condamner. N'importe qui peut faire ça. Oui. Dites amen à ça. Donc, il faut l'original. Si lui, il a des copies, alors l'original se trouve que quelque part. Amen. Ou à Dieu. Voilà pourquoi notre espoir doit se reposer sur Jésus-Christ. Amen. C'est lui l'original. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Hein? Tu vas aller prendre la copie, mais la copie, ça n'a pas de valeur. Non. Est-ce que vous dites amen à ça? On va vous exiger l'original. Alors, à quoi bon aller perdre le temps avec la copie au lieu d'aller directement chez l'original? Vous êtes avec moi? Amen. Voyez-vous? Il n'y a pas $1 authentique. Voyez-vous? Le faux dollar deviendrait l'original et le premier. Voyez-vous? Et tant qu'il y a une contrefaçon, c'est la preuve qu'il y a un authentique quelque part. Amen. Quand nous voyons le diable faire le mal, nous savons que quelque part il y a le bien. Dites amen à ça. Amen. Quand le diable vole, triche et fait toutes ces choses, nous savons que quelque part il y a le vrai, où on ne vole pas, on ne triche pas. Amen. Parce que le faux n'est que la représentation de quoi? De l'original. Il n'y a pas un faux dollar s'il n'y a pas un vrai dollar. Parce que le faux dollar est calqué sur l'original. Amen. Si tu n'as pas l'original, comment tu vas faire le vrai? Le faux. Voyez-vous? Donc, alors, ce que Branham est en train de dire, voyez-vous? Voyez? Deviendez donc, voyez, et tant qu'il y a une contrefaçon, c'est la preuve qu'il y a une authentique quelque part. Un véritable. Donc, quand vous voyez quelque chose que le diable fait, rappelez-vous, Dieu a quelque chose qui dépasse cela de loin. Amen. Que le diable essaye d'imiter. Mais Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Dites amen à ça. Amen. Quand on voit la maladie, nous savons que quelque part, il y a un endroit où la maladie n'existe pas. Amen. C'est pas compliqué. Dites amen à ça. Amen. Quand vous voyez ces choses que le diable est en train de faire, sachez que quelque part l'original se trouve là. Alors cherchons l'original. Amen. Ayons nos espoirs, reposons nos espoirs sur l'original, la parole de Dieu. Amen. Christ lui-même. Vous êtes avec moi? Et dit, voyez-vous, c'est la chose que nous devons savoir. Très bien. Maintenant, son esprit est ici. Elle est même hier, aujourd'hui et éternellement. Il agit dans son église. Amen. Christ. Savez-vous, c'est que le problème avec ça? Voici ce que c'est. Vous ne vous abandonnez pas au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Dieu peut faire les mêmes choses comme ce qu'il faisait là, dans l'église de Paul, dans l'église de Pierre et de Jean. Amen. Dites amen à ça. Mais aujourd'hui, le même Dieu est dans l'église. Mais il n'y a pas assez de puissance pour l'attirer, pour manifester sa vie. Amen. Votre niveau de foi est trop bas. Amen. Dites amen à ça. Amen. Sinon, les mêmes effets doivent se faire ici. Parce que nous sommes, c'est le même, lui il ne change pas. Donc c'est à nous de monter. Dites amen à ça. C'est à nous de monter. Amen. 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 Frère Madame raconte l'histoire des canards. Vous connaissez l'histoire des canards, hein? Amen. Dans l'air basse-cour là. Alors, tant qu'il y avait l'eau qui était trop bas ici, ces canards étaient incapables de sortir. Dites amen à ça. Amen. Mais au fur et à mesure que l'eau monte, amen, que l'eau monte, que l'eau monte, que l'eau monte, que l'eau monte, et il montait avec eux, jusqu'à ce qu'ils ont vu, mais c'est libre ici, je peux partir. Amen. L'eau, vous savez, dans la parole, on parle de l'eau. Amen. La parole de Dieu. Amen. La foi dans la parole de Dieu. Tant que la vie spirituelle en toi monte, tu commences à expérimenter des choses que tu ne pouvais pas expérimenter quand tu étais là. Amen. Ça c'est. Quand ton niveau de prière
monte. Amen. Tu commences à voir des choses que tu ne pouvais pas voir pendant que tu étais sans prière. Amen. Dites amen à ça. Amen. Quand votre vie de consacration monte, la spiritualité monte à vous, ça élimine le négatif, ça élimine le monde. Amen. Ça, c'est... Et ça élève la parole de Dieu. Amen. Et vous devenez amis avec Dieu. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dieu te dit, tourne à gauche, tourne à Amen. droite. Frère, on doit arriver à ce niveau-là. Amen. Hein? Si vous l'avez perdu, recherchez ça. Amen. On doit arriver à ce niveau que Dieu me dit, tourne à droite, tourne à gauche. Fais ça, fais ça, fais ça. Amen. C'est à ce niveau-là que nous sommes. C'est là l'église que Dieu cherche. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, remarquez que c'est là la chose aujourd'hui. Très bien, voyez-vous? Voyez ce que c'est? Vous ne vous abandonnez pas au Saint-Esprit. Vous recevez le Saint-Esprit et vous vous dites, eh bien, c'est aussi loin que si je vais. Voyez-vous? Eh bien, vous êtes simplement prêt à vous mettre alors au travail pour Dieu. Quand vous recevez le Saint-Esprit en croyant en Jésus-Christ et en recevant le Saint-Esprit, alors vous devenez simplement un candidat pour vous mettre au travail pour Dieu. Amen. Dites amen à ça. Amen. Quand le Saint-Esprit entre en vous, alors, tous vos désirs deviennent pour le service de qui? De Dieu. Amen. Tu aimerais faire quelque chose qui puisse plaire à ton Dieu, Amen. qui peut aider ton frère. Toujours comme le pensée qui était en Christ. Dites amen à ça. Amen. Il faisait cela. Mais les gens aujourd'hui ne veulent pas s'abandonner. Ou, voyez-vous, ils font ce qu'ils veulent. Frère Branham dit quelque part ici, remarquez que dans ce même message ici, voyez-vous, recevez le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et en recevant le Saint-Esprit, alors vous devenez simplement un candidat pour vous mettre au travail pour Dieu. Livrez-lui donc vos membres. Amen. Amen. Voyez ce qu'il vous fera faire. Il peut vous faire prêcher, chanter, témoigner, distribuer des tracts, parler aux gens, amener quelqu'un à l'église. Amen. 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 Livrez-lui vos membres. Mm. Abandonnez-vous entre ses mains. Quand tu t'abandonnes, c'est lui maintenant qui utilise tout ce qui est en toi. Amen. 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 C'est alors que tu peux chanter. C'est alors que tu peux prêcher. C'est alors que tu peux amener, même inviter une personne ici à l'église. Amen. Ça, c'est vrai. Il faut que Dieu soit en toi. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amener quelqu'un à la parole de Dieu. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut Dieu en toi. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ta vie doit manifester d'abord, toi témoigner que tu as Dieu en toi. Amen. Parce que c'est Dieu qui invite, c'est Dieu qui amène les gens à l'église. Mais il va utiliser ton corps. Amen. Dites amen à ça. Il doit utiliser ta parole. Si tu n'as pas Dieu en toi, et que dans ta bouche, il n'y a que des insanités qui sortent. Il y a dans ta bouche, il n'y a que des aventures. Il n'y a que de blasphèmes. Il n'y a que de l'humour. Comment cela peut attirer un homme? Amen. Amen. Parce que la Bible dit, quelqu'un qui ramène un homme, un pécheur dans la parole de Dieu, une multitude de quoi? Les péchés. Les péchés lui sont pardonnés. Et une portion du ciel lui est réservée. Amen. Il t'amène à ça? Amen. Voilà la chose. On ne s'abandonne pas. Donc on vient juste au temps de l'église et après c'est tout. On fait autre chose. On passe à autre chose. On imagine autre chose. Branham dit quelque part ici, je crois que je vois arriver. Il dit placez tout entre ses mains. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Placez tout entre ses mains. Il dit cela. Placez tout. Il dit, voyez, eh bien, cela peut ne pas représenter grand-chose. Je réponds ici. Voyez. Il dit au paragraphe, je suis au paragraphe 25, je ne vais pas sauter cet endroit. Il dit, voyez-vous, voyez, donc, livrez-lui donc vos membres. Voyez ce qu'il vous fera faire. Qui va le faire? Jésus. Jésus. Amen. Mais en le faisant, par quel moyen? Par vous. Par vous, par vos membres, par votre bouche, par vos mains, par vos yeux, par vos oreilles. Amen. Il va le faire. Il dit, voyez ce qu'il va vous faire faire. Amen. Vous êtes avec moi? Il peut vous faire prêcher. Amen. Hein? Vous voyez un homme, mais c'est lui qui prêche au travers de l'homme. Amen. Il peut vous faire chanter. Je crois que vous suivez ici. Hein? Oui, oui. Il peut vous faire chanter, témoigner, distribuer même des tracts,
parler aux gens, amener quelqu'un à l'église. Toutes sortes de dons et d'assistance qui sont dans le corps de Christ. Amen. Certains sont appelés pour une chose, d'autres pour une autre. Amen. Tous ne pourront pas faire la même chose. Tous on ne doit pas venir à enseigner. Vous savez, c'est l'écriture. Hein? C'est Paul qui dit ça. Tous ne peuvent pas venir à enseigner. Tous ne peuvent pas parler en langue. Tous ne peuvent pas prophétiser. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Chacun le fera selon ce que Dieu lui donnera. Amen. Mais peu importe ce que vous avez, combien modeste cela est, vous dites, eh bien, frère Branham, tout ce que je peux faire, je peux parler aux gens. Eh bien, cela peut ne pas représenter grand-chose pour vous, mais placez cela entre les mains de Jésus. Amen. Amen. Tu as un désir dans ton cœur. Parce que tu ne places ça entre les mains de qui? De Jésus. Et lui fera de cela. Pour toi, ça peut. Je ne sais pas si vous comprenez, il y a des fois. Il dit, pour toi, peut-être que ça ne représente rien. Vraiment. Amen. Amen. Tu as un petit don. Peut-être que ça ne représente Dieu. Rien. Mais si tu prends ces petits dons-là, tu les mets entre les mains de Jésus-Christ, tu vas voir ce qu'il va en faire. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et voyez, il dit, placez cela entre les mains de Jésus. Cela regardez, regardez, souvenez-vous, placez cela entre les mains de Jésus et vous voyez ce qu'il fera avec. C'est comme le peu de poisson qui était entre les mains des petits garçons. Amen. Vous vous souvenez de ça? Ah oui. Ce petit garçon avait que 2 poissons. Amen. Il n'avait que 2 poissons. C'est ça? Oui. 2 ou 5? 2 poissons. 2 poissons. 2 poissons et 3 pains. 5 pains. Dites amen à ça. Amen. Maintenant, il dit, avec les 2 poissons là, ça arrivait qu'il y a une personne qui pouvait le manger aujourd'hui. C'est ça, n'est-ce pas? Ah oui. Mais frère Branham dit, quand il a placé ça entre les mains de Jésus-Christ, cela a nourri plus de 5000 personnes. Et ils ont ramassé des paniers du reste. Amen. Amen. Dans le message d'investissement, il dit, placez même ce que vous avez entre les mains de Dieu. Amen. Et 1000 vous donnera 10 000, Amen. 100 000. Mais le problème, les gens ne veulent pas placer ça entre les mains de Jésus. Amen. Dites amen à ça. Amen, amen. Physiquement, spirituellement, financièrement, placez cela entre les mains de qui? De Jésus. Vous allez voir ce qu'il va en faire. Les gens, ils ont peur. J'ai mon sang héros ici. Si je donne, mais qu'est-ce que moi je vais vivre? Voilà pourquoi vous n'avez rien. Tu peux te faire voir aux gens que tu es ceci. Tu n'as rien. Amen. Ah non, j'ai eu un petit don ici. Si je fais ça, et moi, comment je vais vivre? Et ma maison, et mes enfants, comment ils vont vivre? Voilà pourquoi les gens souffrent. Ils ne veulent pas placer leurs avoirs entre les mains de qui? De Jésus. Amen. Tout, sans exception. Ma famille, je la mets entre les mains de qui? De Dieu. Mes enfants entre les mains de Dieu. Mon travail entre les mains de Dieu. Mon argent entre les mains de Dieu. Tout ce que je possède, je le mets entre les mains de qui? De Dieu. Il dit, regardez cet exemple-là. 2 poissons. Dans les mains de Jésus, cela a produit 2000. Je ne sais pas combien de pourcents. Hein? De 2 à 5000. Wow. Et en plus, on a ramassé les restes. Amen. Des paniers, 12 paniers. Un jour, on parlera de ça. 12 paniers. Dites amen à ça. Amen, amen. Voyez-vous, pourquoi? Si les gens comprenaient, frère, si tu comprenais, si tu savais que le meilleur endroit pour investir, c'est le royaume de Dieu, tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Et beaucoup de gens, souvent, quand ils pensent ça, ils pensent toujours d'abord le physique. Mais ce n'est pas toujours le physique. Il y a des fois tu peux quitter cette terre sans que tu vois ça. Mais tes enfants, ta génération, ceux qui te suivront après toi, ils verront la récompense de ça. Amen. Amen. Dites amen à ça. C'est une semence que vous semez. Amen. Et dit, voyez-vous, 5000 entre les mains de... Je lis avec vous. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Amen. Cela nourrit 5000 personnes au paragraphe 25, vers la fin. Cela nourrit 5000 personnes. Et il en sera le même pour vous. Amen. Oh, il y a quelqu'un qui a dit amen à ça. Amen. Vous ne voulez pas ça? Amen. Amen. Hein? Même dans vos maisons, dites amen à ça. Amen. Si tu places
tout ce que Dieu t'a donné entre les mains de Jésus-Christ, ça se multipliera au centime, même au millième des fois, comme vous voulez. Il dit, si vous le faites, regarde ce petit garçon, quand il a placé entre les mains de Jésus, cela a produit. Et Branham dit ici, je lis, cela a nourri 5000 personnes. Il dit, il en sera de même pour vous. Amen. C'est ce que vous lisez là. Amen. Pour vous. Placez ce que vous avez entre ses mains. Mon frère, si tu n'as jamais compris ça, à partir de ce soir, place ta maison entre les mains de Dieu. Amen. Mets tout entre les mains de Dieu. Amen. Tu ne le regretteras pas. Amen. Au contraire, il n'y a qu'entre les mains de Jésus que tout se fructifie. Amen. C'est lui qui fortifie. C'est lui qui a grandi. Oui. Dites amen à ça. Amen. Donnons une acclamation au Seigneur. Alléluia. C'est lui. Amen. Notre problème, on n'ose pas placer cela entre ses mains. On ne s'abandonne pas à ces dieux-là. Vous êtes avec moi? Amen. On ne s'abandonne pas à ces dieux-là. On a des excuses et des excuses. Des excuses par-ci, par-là. Voyez-vous? Mais il dit, mais pour les véritables enfants des chrétiens, ils sont peu. Mais il y a des gens qui sont comme ça. Dites amen à ça. Amen. Ah, rien ne peut y faire sans que soit la parole de Dieu. Remarquez que dans toutes ces choses, Frère Branham me dit, je vais aller vers la fin, voyez-vous, c'est comme le peu de poissons qui étaient là. Il dit, cette fruit-là, cette nuit-là, il donne maintenant un exemple ici, pour montrer que ne vous appuyez pas, ne reposez pas votre espoir sur un homme. Mais reposez votre espoir sur qui? Sur Dieu. Frère Branham raconte l'histoire de cette vision que Dieu lui avait donnée aux États-Unis, de l'enfant qui devait ressusciter en Finlande. Savez-vous que dans cet accident, il y avait des enfants? Oui. Alors, l'autre enfant est mort sur place. Mais l'autre a été transporté où? À l'hôpital. Donc, il vivait encore. Il était gravement touché. Mais quand Branham a prié, il a prié pour celui qui était mort. Oui. Et l'enfant là a ressuscité. L'histoire est connue dans la Russie et dans le monde aujourd'hui au travers de ces messages. Dites amen à ça. Amen. Maintenant, quand ils arrivent en ville, alors la maman de l'enfant qui était à l'hôpital est venue voir Frère Branham. Il lui a dit, mais prie aussi pour mon enfant, parce que mon enfant est gravement malade à l'hôpital, il va mourir. Parce que j'ai vu que toi, tu as guéri, tu as prié pour cet enfant, l'enfant est ressuscité. Branham lui a dit, non, ce n'est pas moi. Il t'appelle ça. Amen. Ce n'est pas moi qui a fait. Ce que tu as vu là, Dieu nous l'a montré depuis il y a 2 ans aux États-Unis. Oui. C'est par une vision. L'homme m'a dit non, et la femme m'a dit, mais tu dois aussi prier pour mon enfant. Parce que tu l'as fait pour lui, tu peux le faire. Branham lui a expliqué que non, ce n'est pas moi, Amen. c'est Christ. Amen. Tu dois demander à Dieu. Dites amen à ça. Il avait un conseil de sœurs qui partait avec lui, de frères qui l'accompagnaient. Il y avait sœur Jackson dedans, dans cette groupe-là. Il a appelé la femme pour dire, la seule façon que nous pouvons faire, c'est de prier. Dites amen à ça. Prions, priez, que ce Dieu-là. Parce que vous voyez un homme. Non, ce n'est pas l'homme. Amen. Mais c'est Dieu dans l'homme. Amen. C'est Dieu qui le fait dans l'homme. Ce n'est pas que c'est lui qui va faire quelque chose. Il suppliait Branham. Branham dit, non, c'est pas moi, c'est Dieu. Reposez votre espoir sur qui? Sur Dieu. Amen. Mais nous savons que Dieu le fera toujours au travers des hommes. Amen. 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 Mais ce n'est pas à moi d'appeler à frère Béni. Frère Béni, tu dois me faire ça. Non, moi, je prie Dieu. Amen. Dieu parlera à Béni que tu dois faire ça. Amen. Ouais. Dites amen à ça. Amen. Amen. C'est comme ça. Non, ce n'est pas Branham. Amen. Non. Est-ce que vous dites amen à ça? Même Jésus dans la chair. Amen. Jésus disait que non, ce n'est pas moi. Il pouvait passer devant la piscine de Bethsaïda, il se lève un enfant, un homme guéri. Amen. Amen. Il peut y avoir beaucoup des aveugles, mais il ne guérit qu'un. Oui. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et les gens pouvaient dire, Seigneur, fais-moi quelque chose. Il disait que je ne fais rien si mon Père ne me le montre. Amen. En fait, dans la chair, Jésus faisait ce que Dieu lui disait de faire. Amen. 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 Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il ne le faisait pas de lui-même. Non.
Branham ne le faisait pas de lui-même. Aucun de nous ne peut le faire de lui-même. Si tu peux le faire de toi-même, alors il y a un diable. Il y a des gens qui disent, voyez, j'ai guéri, j'ai prié. Ce n'est pas toi. Amen. La guérison, il n'y a que Jésus qui peut l'accomplir. Amen. Amen. Et quand tu vois un homme qui s'enorgueille pour dire, moi j'ai ceci, j'ai fait cela, je peux faire cela, dites-vous que c'est un autre esprit. Parce que l'esprit de Jésus-Christ est toujours humble. Amen. Amen. Dites amen à ça. Il s'est caché. Jésus disait même à certaines personnes, ne dites pas que c'est moi qui ai prié pour vous. Vraiment. Dites amen à ça. Amen. Ah. Mais quand tu vois un esprit orgueilleux, ah non, il faut faire ça. Non. Dites-vous que c'est un autre esprit. Bon, moi je ne dis pas quel esprit, mais dites-vous que c'est un autre esprit. Dites amen à ça. Ouais. Placez tout entre les mains de Jésus-Christ. Amen. Amen. Placez vos projets. Dites amen à ça. Peut-être il y a un homme d'affaires qui va m'écouter, peut-être ici, je ne sais pas. Quand tu es un homme d'affaires, quand tu veux faire des affaires, placez tes projets entre les mains de qui? De Dieu. Amen. Dites amen à ça. Amen. Si tu mets Dieu de côté, eh bien, tu vas te débrouiller comme un homme. Mais un jour, ça va tomber. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Vos avoirs entre les mains de Dieu. Et Dieu, qui est Dieu, c'est lui qui connaît tout, il le fera. Tu vas voir. Branham m'a dit, tu vas voir de tes yeux ce que Dieu fera de ça. Oui. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Et il dit, voyez-vous, toutes ces choses-là, Dieu le fera pour vous, mais pourvu que vous ayez confiance à ce Dieu. Amen. Amen. Que vous puissiez placer votre espoir en lui. Il dit, mais maintenant, oh, quel merveilleux et glorieux moment nous passions en Christ. Voyez-vous, quand je suis revenu de cela, il continue à parler de cela. Il dit, ici, il voulait simplement montrer qu'à cette moment-là, repose ton espoir en Christ. Et savez-vous, quand vous lisez l'histoire, vous allez voir que cette maman-là, quand il est allé en prière, et qu'ils ont gêné, prié, Dieu a répondu à leurs prières. Amen. Amen. Dieu a montré encore une vision à Branham. Amen. Cet enfant-là était sorti de l'hôpital. Et Branham dit, cet enfant-là est vivant aujourd'hui. Amen. Vous croyez à ça? Amen. Il est vivant encore aujourd'hui. Maintenant, pour aller vers la fin, je prends la partie 34, le paragraphe 34, que je vais terminer par là. Et pour conclure, pour dire, regardez que Dieu qui vous a conduit, il est le même. Celui qui vous a appelé, il est le même qui va nous conduire. Amen. Est-ce que vous savez cela? Amen. Il est le même qui va vous conduire encore aujourd'hui. Celui qui les a fait sortir de l'Égypte était le même qui les a conduits jusqu'à la terre promise. Amen. Donc Dieu a accompli ça, sa parole. Amen. Dites amen à ça. Son but était qu'ils arrivent dans la terre promise. Même si c'est deux, mais Dieu a accompli quoi? Sa parole. Amen. Le même Dieu qui nous a appelés, le même Dieu qui nous enseigne ces choses, le même Dieu nous conduira. Amen. Sauf si vous ne voulez pas que Dieu vous conduise. Vous savez, c'est ça. Il y a des gens qui vont écouter ce message, mais par qui ça passera de côté. Mais les autres vont prendre les décisions aujourd'hui qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai mis mon espoir sur Dieu. À partir d'aujourd'hui, je m'abandonne à Dieu. À partir d'aujourd'hui, je place tout qui m'appartient à Dieu. Amen. 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 Voyez-vous? Il dit, les hommes sont régénérés. Des personnes nouvelles scellées dans le royaume de Dieu par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Le Saint-Esprit est la promesse que Dieu nous a donnée encore aujourd'hui. Peu importe ce que les gens diront, peu importe ce que vous pouvez dire, exposez votre espoir à qui? En Jésus-Christ. Reposez votre espoir là-dessus. Alors, il dit ici, alors, ce moment-là, voyez-vous, nous sommes donc endormis là juste quelques instants. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai entendu ma femme, son souffle, devenir alors lent, normal. Alors, pendant qu'il devait jeûner et prier. Voyez-vous, faisons tout pour que notre vie se repose sur Jésus-Christ. Ne placez pas votre espoir, n'est-ce pas? Même pas à Branham. Amen. Amen. Ah, là, on ne dit pas Amen. Amen. C'est la vérité, frère. Amen. Les Branhamistes vont dire, ah, mais qu'est-ce que tu dis raconte là? Même pas sur Branham.
Il dit sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais Dieu fait des choses au travers de Branham. Il nous a apporté la parole au travers de Branham. Mais je n'adorerai pas Branham. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Oui, frère. Ne mettez pas votre espoir sur qui que ce soit. Voyez-vous? Voyez, peu importe comment les choses se font. Voyez, votre réussite, votre vie éternelle dépend du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour guérir toutes ces choses-là, posez votre espoir sur lui, la parole. Amen. Sur qui? Jésus la parole. Jésus-Christ, la parole révélée de votre jour. C'est tout. Voyez-vous? Et là, c'est là où tout va bien. Chaque fois, quand il y a l'espoir sur Jésus-Christ, quand on te demandera, tu diras toujours, tout va bien. Amen. Quelqu'un peut dire bien ça? Amen. Tout va bien. Amen. Même si tu pleurais, mais tu diras, tout va bien. Amen. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Amen. Nous allons nous mettre debout. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Voilà le petit message de ce matin. Et prenez cela à cœur. Mettez cela en pratique. Vivez ce que vous attendez. Vivons ce que nous prêchons. Dieu nous aidera. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Amen. Nous allons prendre un petit cœur pendant que nous allons prier. Même là. Je suis retrouvé aveugle maintenant.